D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Eh bien, première vidéo de l'année, donc je vais commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année de bons trades, et puis que la vie vous apporte ce que vous souhaitez. Alors, je vais faire un point sur le Bitcoin. Alors, si vous vous souvenez, j'en ai fait un ici quand on était en consolidation, contraction, on peut dire aussi. Donc, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion. Bon, vous connaissez le système. Donc là, nous sommes en bougie Eikenashi. Chaque bougie, c'est un jour. Donc les flèches rouges et bleues sont générées par mon signal bête. Et donc je vous ai fait une vidéo sur ce signal ici, qui avait cassé l'alligator. Vous voyez bien que là, toutes les lignes étaient grandes ouvertes, et donc il fallait rentrer donc sur la bougie suivante, hein, donc le signal est ici, il fallait rentrer ici, hein, et ensuite, bien, il suffisait de suivre, il suffisait, facile à dire, hein, il suffisait de suivre donc avec un stop suiveur, et on aurait pu sortir ici, mais sous l'alligator, parce que c'est là théoriquement qu'on doit clôturer, si on clôture sous l'alligator, et puis on a tenté notre chance, et puis on a été sorti ici. Comment on a été sorti? Eh bien, je vais vous afficher ce dont je vais vous parler. Alors, afficher les objets. Donc, on est parti par ici, voilà, hop. Et on a été sorti ici. Comment on peut être sorti ici? Eh bien, parce que nous avons donc d'abord un doji, hein, c'est quand même un beau signal, un doji, un journalier, hein, et on a fait la méthode du stop suiveur. Donc quand on a acheté, on avait un stop ici, très petit, tout petit stop, c'était intéressant, donc il n'y avait pas un gros risque. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on remonte doucement, hein, tranquillement, hein. On attend qu'il y ait un rouge. Quand il y a un rouge, hop, on se met derrière. On attend. Un nouveau rouge, on se met juste en dessous. Et on attend. Un nouveau rouge, on se met juste en dessous. On attend. Alors, c'est là où, effectivement, il fallait faire attention, hein. Attendez, je vais le bouger pour... Hop, voilà. Hein. La clôture est ici, hein. Donc on se met en dessous, donc on n'est pas sorti. Le point, c'est la clôture, hein, dans les bougies Eikenashi, hein, ouverture, clôture, hein. J'ai mis les points pour qu'on sache un peu quand on entre et quand on sort, parce que sinon c'est pas précis. Bien, je continue. Donc là, on n'est pas sorti parce qu'on est juste en dessous. Alors le trade continue donc avec l'alligator qui est toujours ouvert, hein, et puis on se met en dessous, on attend le prochain, on se met en dessous, et puis là il n'y a plus de rouge, donc on suit de 2 bougies ou 3 bougies jour au jour, hein, pour voir un peu, écoutez, il va être temps de prendre des gains, et puis voilà que la volatilité commence à diminuer. Ici, il y a une belle étoile du soir, hein, même en Eikenashi, on voit bien, hein, et puis on est sorti, donc quand on est dessous, hein. Alors évidemment, plus la volatilité bouge, plus il faut remonter, hein, sur l'année plus bas, et donc on est sorti, hop, ici, sur cette bougie de retour. Bon, sachant que
trader sur le Bitcoin, c'est du long terme. Donc on a mis 1 mois et 24 jours hein, pour faire donc une progression de 16 500 euros sur le Bitcoin. Bon, après, tout dépend combien vous achetez. Je vais acheter un dixième, un quinzième, un cinquième, un dixième, peu importe, ça c'est en argent, ça dépend de chacun. Hein. Moi, je vous montre la belle progression. Et alors, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je pense... Eh oui, ça m'arrive. Allez, je pense que on va bientôt repartir dans une hausse et j'ai déjà un premier objectif sur les 48 000. Bon, alors vous avez vu ce qui est dessiné. Donc, on est en train de former un triangle, d'accord? Et donc, on va peut-être encore évoluer dans le triangle. Et plus on approche de la pointe, l'apex, plus on approche de la pointe, plus le signal sera fort. Et donc là, il faudra se positionner au moment où, je vais afficher, on cassera la fractale. Alors, afficher la fractale, elle est ici, la dernière, hein, d'accord? Bah, pile, vous voyez, sur une résistance moyenne, Il n'y a pas... Alors, est-ce qu'il y a une grosse résistance? Ça, non, ça c'est moi qui l'avais dessiné pour je ne sais plus quoi, je vais le supprimer. Voilà, la grosse résistance, elle est à 67 000. Vous voyez, donc, comment... Alors, est-ce que ça va partir en flèche comme ici? Ça, je ne peux pas vous le dire. Hein. Mais, on voit bien que le triangle est dessiné. Le premier objectif, c'est la hauteur du triangle. Hein, c'est comme ça qu'on fait en analyse graphique. On prend la hauteur du triangle, on la reporte. Alors, je l'ai mis arbitrairement vers le fin ici. Peut-être ça va casser ici, peut-être ça va casser ici. Hein. Alors, l'objectif sera affiché en fonction. Alors, quand on sera rentré, donc, on mettra le stop au plus bas. Pour l'instant, le plus bas est ici. Alors, où est-ce qu'il est mon... Alors, mon stop est là. Hop, stop suiveur. Donc, imaginons qu'on entre, je vais prendre une flèche dans le menu, je vais prendre une flèche là, voilà. Bon, en admettant qu'on casse ici, par exemple, donc on va partir comme ça. On va après... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Après, on va faire un pullback, dupliquer la ligne, et puis on va faire un pullback, et puis on va y aller. Bon, enfin là, je ne sais pas combien ça va faire, mais grosso modo, l'idée c'est ça. Et donc, on met, dès qu'on passe la fractale ici, on peut entrer raisonnablement. Alors, je ne dis pas que c'est garanti, hein, parce que dans le trading, c'est pas, mais on a une belle configuration qui laisse penser que après cette consolidation-là, on est reparti, et c'est un trade long terme. Hein, voilà. Donc, c'est une analyse qui n'engage que moi. Hein. Là, on avait une belle consolidation. Je vous avais fait une vidéo sur ce signal, hein, super rendu. Alors, évidemment, là, pour l'instant, on n'a pas de nouveau signal à attendre. Je vais effacer les fractales qui... Voilà. On n'a pas de nouveau signal à attendre. La seule chose, c'est que si jamais il y avait un signal rouge, un signal de vente, un signal bête, un signal de vente, ça serait intéressant de voir jusqu'où ça baisse et d'attendre le prochain signal bête d'achat si il y avait. Mais là, on est dans les suppositions. Pour l'instant, l'alligator est en train de s'en mêler, donc on va rentrer donc en consolidation. Et puis, si on casse ici, eh bien, c'est parti. Donc voilà, écoutez, alors oui, je disais le stop suiveur, évidemment, on le mettrait ici. Hein. Si on casse là-haut, on pourrait le mettre ici. Voilà. Et puis, on verra. Donc, je vais laisser tout ça dessiner. Hein, et puis, on fera le bilan, quand tu auras un bilan à faire. Voilà, écoutez, je vous remercie d'être là, c'est la première vidéo de l'année. N'oubliez pas de mettre un pouce, hein, parce que j'ai pas mal d'abonnés maintenant, ça a bien monté, mais il n'y a pas beaucoup de pouces. Hein. Allez, soyez sympa, mettez un pouce quand vous regardez ma vidéo. Hein. Ça fait monter la chaîne. Allez, je vous souhaite encore une bonne année et à bientôt. Au revoir.